Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le grand retour de la Scroller Box. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une box d'art mystère à abonnement mensuel. J'ai acheté cette box il y a très longtemps maintenant. J'en avais parlé lors d'une précédente vidéo sur le sujet. Et je me suis dit qu'il était grand temps d'ouvrir cette box aujourd'hui avec vous. D'ailleurs sur le sticker collé à l'arrière du carton, je vois que cette box est celle de février 2020. Quand je vous disais qu'elle datait un peu. Bon, après, je l'ai pas acheté en février 2020. Je l'ai acheté l'année dernière pendant les soldes. En fait, ils faisaient des prix sur leurs anciennes box. On commence par la friandise du mois. Une pièce en chocolat. Qui fait très pirate, je dois dire. Bon, ça fait 2 ans qu'elle attend dans la boîte, mais comme le chocolat se conserve bien, j'imagine que ça doit encore être mangeable. Ensuite, on a un petit sketchbook. Il est petit, mais je le trouve plutôt sympa. Ça donne envie de faire un nouveau sketchbook challenge. Peut-être pas dans cette vidéo, mais ça peut être une bonne idée pour une prochaine. Alors, on va entrer dans le vif du sujet en ouvrant l'emballage du matériel. Suspense. On commence avec un stylo blanc. Ça tombe bien parce qu'hormis les feutres Posca, je n'en ai jamais essayé. Ça sera l'occasion de voir si c'est mieux ou si ça ne vaut pas le coup de changer mes habitudes. Ensuite, voilà le design du sticker de la box. Il y en a un différent chaque mois. Si vous aimez faire des collections d'autocollants, c'est plutôt sympa. Ensuite, nous arrivons sur de la colle, et plus précisément sur un stylo de colle. Je pense qu'on va bien s'amuser avec cette box. Le produit suivant, c'est le traditionnel crayon de papier, aka le truc le plus inutile de la box. Chaque mois, son nouveau crayon. Je trouve honnêtement que c'est gâcher du budget. Ensuite, on a un pack de liners de la marque Faber-Castell. Ce sont des liners noirs, en pointe très fine, moyenne et brush. Je les ai en marron, et ce sont de très bons liners, alors c'est plutôt cool d'agrandir ma collection. Et enfin, le produit qui va de pair avec le stylo colle, un paquet de paillettes dorées. Je trouve ça super sympa parce que j'aime bien travailler avec des éléments originaux sur mes dessins. Avec notre matos, on retrouve aussi le petit menu, avec la liste du matériel fourni dans la box et le thème du mois. Cette fois-ci, le thème c'est « quelque chose à partir de rien ». Vous l'aurez compris, le principe c'est de dessiner quelque chose en accord avec ce thème en utilisant exclusivement le matériel fourni dans cette box. Mais avant de commencer, il nous reste à découvrir le print du mois. Sur ce print, on retrouve une œuvre et un résumé de l'artiste du mois. Et enfin, caché bien au fond, 2 feuilles de papier craft. Donc je suppose qu'on peut choisir de dessiner sur ces feuilles ou sur le sketchbook. Et pour le coup, je crois que je vais utiliser les feuilles, j'aime bien bosser sur du papier coloré. Avant de commencer mon croquis, je vous rappelle que ma boutique Etsy est en ce moment ouverte et elle le restera jusqu'à dimanche soir. Vous pouvez y retrouver des stickers, des marque-pages, des planches de coloriage, des prints encadrés et mes anciens packs Patreon. Alors n'hésitez pas à aller y jeter un œil, je vous ai mis le lien en description de cette vidéo. Pour me donner une idée de ce que je vais être en mesure de faire avec mon dessin, j'ai commencé par tester le différent matériel présent dans la box. C'est toujours important de faire ça avant de se lancer dans le croquis. Sinon, on pourrait finir par dessiner quelque chose qui ne serait pas franchement réalisable avec le matériel fourni. En utilisant les liners sur le papier marron, j'ai l'impression que le papier absorbe et ternit beaucoup l'encre. Le rendu est assez gris, alors que sur du papier blanc, l'encre est bien noire. Sinon, rien de particulier à signaler, ce sont de bons liners. Je les ai déjà testés avec de l'eau et des feutres à alcool dans une autre vidéo. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien en haut de cette vidéo. Pour le stylo blanc, c'est clairement le même principe que les Posca. On voit bien que ça ressemble plus à de la peinture qu'à de l'encre. C'est très opaque et très épais. Mais curieusement, j'ai remarqué que c'était assez dur de colorier toute une zone en blanc. Je pense que c'est dû à la pointe bille. Chez Posca, je préfère les pointes coniques, je trouve ça plus pratique. Mais à voir, je ne suis pas forcément fermée à cette idée. D'ailleurs, je me rends compte que je suis tout de suite passée à la colle et que je n'ai pas testé le crayon de papier. Mais je vous rassure, c'est un crayon, et donc il fonctionne comme un crayon classique. Bref, ça ne sert pas à grand chose de le tester ici. Par contre, la colle m'en a fait voir de toutes les couleurs. J'ai eu tellement de mal à l'utiliser. Je l'ai cru bouchée ou trop vieille pour fonctionner comme il fallait. J'ai essayé de la démonter, de vérifier avec un cure-dent que la colle avait la place de passer. Je ne dirais pas que j'ai paniqué à ce stade, mais je me suis dit que j'allais devoir utiliser une de mes colles et jeter celle-là. Mais miracle, j'ai fini par réussir à la faire fonctionner. Du coup, j'ai enfin pu passer à la phase du croquis. Et sur Procreate, comme toujours. J'ai eu un peu de mal à trouver une idée pour ce thème. Quelque chose à partir de rien. Je trouve que c'est un peu vague. Mais au final, j'ai décidé de partir sur l'idée d'une petite magicienne qui ferait apparaître sa robe.
et surtout les paillettes de sa tenue, à partir de sa baguette magique. En gros, elle fait une création à partir d'un sort, donc je suppose qu'on peut aussi dire que c'est à partir de rien. Vous pouvez me dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec mon interprétation, ou comment vous auriez choisi d'illustrer ce thème. Je suis assez curieuse d'avoir vos avis sur cette question. Cette fois, pour transférer mon croquis sur mon papier, je n'ai pas pu imprimer ou utiliser une table lumineuse car mon papier craft est trop épais. Du coup, j'ai utilisé ce petit dispositif. On y met notre téléphone ou notre tablette d'un côté, et grâce à la plaque de verre, on va pouvoir reproduire notre croquis. Ce n'est pas hyper précis, mais clairement ça peut donner un sacré coup de pouce pour ne pas avoir à refaire notre dessin à main levée. J'ai acheté le mien au magasin Action, mais je vous ai mis en description de cette vidéo un lien Amazon d'un produit similaire. En tout cas, sachez que ça fonctionne mieux dans la pénombre, c'est pour ça que vous me voyez l'utiliser dans un contexte aussi peu éclairé. Bon, je ne fais jamais ça d'habitude, mais aujourd'hui je vous propose un petit jeu. En général, il y a entre 200 et 300 likes sur mes vidéos. Et ce que je vous propose, c'est que si sur cette vidéo il y a, disons, plus de 400 likes, je testerai une nouvelle box mystère d'une autre marque que Scrollerbox. Alors si vous aimez ce type de contenu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour être honnête, je suis souvent régulièrement déçue par les Scrollerbox. Elles sont très irrégulières. Certaines sont géniales et valent vraiment leur prix, et pour d'autres on se retrouve avec 3 tubes de peinture en ayant l'impression d'avoir gaspillé notre argent. Ça fait un moment que j'ai envie de tester une autre marque pour comparer la qualité à celle des Scrollerbox. J'ai aussi remarqué que même si le contenu d'une box est sympa, souvent elles ont été un peu mal pensées. En gros, parfois les différents médiums et supports ne s'utilisent pas bien ensemble. Et ici justement, je trouve qu'il y a 2 petites choses qui fonctionnent moyennement. Je vous parlerai de la deuxième plus tard, mais pour la première, je vous l'ai déjà mentionné tout à l'heure, le papier absorbe trop l'encre des liners. Ça rend vraiment les aplats très grisâtres, avec beaucoup de traces et d'imperfections. Sur mon dessin, ça se voit surtout sur la jupe, et pourtant j'y ai fait 2 couches. J'aurais peut-être pu essayer une technique de feutre à alcool, c'est-à-dire de colorer les zones à l'aide de petits mouvements circulaires, vu que ça aide vraiment à atténuer les marques. Mais généralement, je n'ai jamais besoin de faire ça avec mes liners. Alors ça a eu un petit côté déceptif, on va dire. On notera aussi à quel point le stylo blanc manque de finesse et de précision. J'ai l'impression de faire un gros blob dans chaque œil, et je ne vous parle même pas de mes étoiles. Pourtant c'est un format A5, donc le genre de format avec lequel je bosse le plus souvent sur ma chaîne YouTube. Et avec mon feutre blanc Posca, j'arrive à avoir un résultat beaucoup plus précis et délicat. Après, le stylo blanc fourni dans la box fonctionne très bien. Je n'ai rien à redire là-dessus, mais on va dire qu'il faut bosser sur du grand format, ou du moins sans détails trop petits. On en arrive au deuxième point assez moyen de cette box, c'est la colle. Elle est extrêmement pâteuse, difficile à appliquer précisément et surtout vous voyez le relief qu'elle a? Il aurait clairement fallu une colle fluide qui n'ajoute pas de volume, parce que du coup quand on ajoute des paillettes, on a l'impression de créer une croûte de paillettes et pas une surface lisse pailletée. Je vous montrerai ça plus en détail tout à l'heure. J'ai essayé de filmer dans un angle où on voyait bien le relief, mais pour l'instant, j'ai encore des paillettes à coller. D'ailleurs, pendant que je me bats avec cette colle, j'en profite pour vous rappeler que vous n'avez plus que 3 jours pour participer à mon Draw Your Style et pour me l'envoyer via mail, Discord ou encore Instagram. Toutes les participations seront montrées dans ma prochaine vidéo YouTube. Pour en revenir à mon dessin, je vous rappelle que si vous décidez de travailler avec des paillettes, le mieux c'est de mettre une feuille en dessous de votre dessin. Elle vous permettra de récupérer l'excédent de paillettes qui n'a pas collé à votre dessin et à le remettre dans le pot. Ça évite un gros gaspillage parce que comme vous le voyez, je suis assez généreuse sur la quantité de paillettes. Je trouve que le concept de mon dessin est assez simple, surtout dû au fait que j'ai très peu de médiums avec lesquels travailler. Impossible de faire une mise en couleur et des ombrages par exemple, ça me sort pas mal de ce que je fais d'habitude. En fait c'est surtout ça le point fort de ces box. On ne sait jamais avec quoi on va devoir travailler. Le matériel est toujours inédit et limité, ça nous force à être ingénieux et créatifs pour réussir à réaliser une œuvre. Il y a aussi un hashtag dédié si vous voulez partager le résultat de vos dessins liés à vos Scrollerbox ou regarder la participation des autres personnes. C'est le côté challenge et matériel mystère que j'aime particulièrement dans ce concept. Sinon, honnêtement, financièrement, on n'y s'y retrouve pas toujours, surtout si on ne réutilise plus jamais le contenu des box. Mais en gros, quand on achète une box d'art, c'est surtout pour la découverte et le challenge. Si on veut acheter du super matos d'art à prix avantageux, mieux vaut attendre les soldes et composer soi-même son panier. Malgré tous les petits trucs qui n'allaient pas dans cette box, je me suis bien amusée. J'avais déjà travaillé avec des paillettes, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais plus fait. Par contre, ça m'a fait bizarre de dessiner un personnage avec une tenue aussi contemporaine. D'habitude, je suis plus branchée costume d'époque.
mais j'ai trouvé que ce genre de robe bustier collait parfaitement à l'idée des paillettes. D'ailleurs, en parlant des paillettes, voilà un plan qui j'espère vous montrera à quel point mes zones de paillettes forment des espèces de boudins en relief sur ma feuille. Franchement, je ne sais pas du tout comment je vais réussir à stocker ça. Quoi qu'il en soit, j'espère que le dessin du jour vous a plu. N'oubliez pas que si cette vidéo fait 400 likes ou plus, j'ouvre une nouvelle box mystère. Et j'attends votre avis sur cette box en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous n'en avez pas marre de me voir dessiner, je suis en ce moment en live sur Twitch. Alors, à tout de suite!